Savez-vous, compatriotes, ce que l'on appelle l'ivresse du pouvoir? D'un point de vue purement épistémologique, nous pouvons définir l'ivresse du pouvoir comme étant cette force irrésistible qui pousse un dirigeant à n'écouter aucune autre voix que celle qui chante son éloge. Dès lors, plus aucune voix discordante n'est admise, et le despote qui se voulait pourtant éclairé se transforme très rapidement en tyran. Qu'il me soit permis dans mon édito de ce jour de citer les deux principes fondateurs d'un état de droit. Nous avons dans un premier temps ce que j'appelle l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Puis vient ensuite l'iségorie, c'est-à-dire l'égalité de droit à la parole, ou si vous voulez, la liberté d'expression. Et justement, l'ivresse du pouvoir produit un aveuglement qui pousse un dictateur à bafouer les deux grands principes que je viens de citer précédemment. Il se croit alors investi d'une puissance quasi divine qui lui donne le droit de décider qui vit et qui meurt, qui peut parler et qui doit se taire, qui est citoyen et qui est apatride, qui est libre et qui doit moisir derrière les barreaux, oubliant que lorsqu'un gouvernement punit la liberté de parole, cela signifie que lui-même a pris conscience qu'il n'a plus de légitimité. L'ivresse du pouvoir empêche un dictateur de voir sa chute prochaine, même quand celle-ci vient à grands pas. De très nombreux exemples en témoignent, mais celui dont je souhaite vous entretenir en particulier, c'est la décadence de la famille Dos Santos en Angola. José Eduardo Dos Santos a été président en Angola pendant près de 30 ans. Il en a profité pour amasser une fortune colossale, hissant même sa fille Isabel Dos Santos au rang de femme la plus riche d'Afrique. Mais dans la vie, tout finit par finir et Dos Santos doit quitter le pouvoir. Il le fait à contre-cœur, mais il le fait quand même. Chers amis, concitoyens, mes frères, la famille Dos Santos est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. L'ancien président Dos Santos, Eduardo, est réfugié à Barcelone où le cancer le ronge de l'intérieur. Ses enfants sont traqués comme des rats, certains mis en prison et tous leurs comptes bancaires, nationaux et internationaux, sont désormais bloqués. Les Dos Santos ne sont plus la famille puissante qu'ils étaient. Aujourd'hui, c'est la chute et l'ivresse du pouvoir a empêché José Eduardo Dos Santos de voir cette chute venir. Tout ceci doit nous servir d'exemple à nous ici au Bénin. Où sont-ils aujourd'hui? Blaise Compaoré, Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui en prison avec la quasi-totalité de sa famille. Omar El Béchir, en route vers la CPI. Je ne vous parle même pas de Mobutu Sese Seko Kuku Bindou Wazabanga, mort et enterré dans un jardin public au Maroc, d'où me dit-on que des enfants pisseraient sur sa tombe. Pendant ce temps, Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, a eu droit à un mausolée dans son pays et son fils est aujourd'hui président en exercice du Congo démocratique. Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas l'homme qui choisit le pouvoir, c'est le pouvoir qui choisit l'homme. Que tous ceux qui aujourd'hui au Bénin se croient tout puissants n'oublient pas une chose, tout finit par finir, même le pouvoir absolu. Vendredi comme toujours, on vit comme toujours, c'était mon éditorial.